Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la maison passive. Alors tout d'abord, une petite définition. Qu'est-ce qu'une maison passive? Maison passive, c'est un label qui a été introduit en France en 2007 et en fait qui est issu du label allemand Passive House. Elle a été créée à la fin des années 90 avec un objectif majeur, c'est de diminuer de 90% la consommation d'énergie qui est dédiée au chauffage dans une maison. Donc bien sûr, par rapport aux standards de l'époque. C'est une maison qui globalement consomme moins de 15 kWh par mètre carré par an pour son chauffage, donc on parle ici d'énergie finale, et qui a aussi d'autres critères par rapport à l'étanchéité à l'air, à la consommation d'énergie globale et au confort d'été, mais c'est vraiment cette consommation de chauffage qui va marquer la principale différence avec d'autres labels et d'autres types de maisons. La seconde question, c'est combien coûte une maison passive? Ça, c'est une question qui revient extrêmement souvent. On va dire de manière générale, une maison passive est 15 à 25% plus chère qu'une maison traditionnelle neuve type maison RT 2012. Cependant, il faut un petit peu nuancer ce propos parce qu'en fait, il existe des maisons passives un petit peu entre guillemets à tous les prix et notamment à coût maîtrisé. Ça va se faire sur deux volets. D'une part, en réduisant un petit peu la qualité environnementale des matériaux. Donc, on va aller chercher des matériaux qui sont tout aussi efficaces d'un point de vue isolation, par exemple, qui sont beaucoup plus carbonés et qui sont généralement moins chers. Le deuxième point, c'est qu'on va vraiment standardiser au maximum les maisons. Donc, laisser très peu de marge de personnalisation, très peu de marge d'aménagement pour vraiment, on va dire, standardiser, maîtriser les coûts et aller chercher les prix les plus bas possibles. À ces coûts de fabrication et ces coûts de construction s'ajoutent bien sûr les coûts d'obtention du label. Pour obtenir le label, il faut réaliser un audit de la maison. Et en fait, cet audit, ça coûte entre 1500 et 3000 euros. Et ça dépend un petit peu de la superficie, mais aussi de la complexité du bâtiment. Troisième question, est-ce qu'une maison passive est forcément écologique? En fait, ça dépend du critère qu'on utilise pour juger de l'écologie d'une maison. D'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre, effectivement, une maison passive, déjà parce qu'elle utilise très peu de chauffage et certainement pas un chauffage au fioul ou au gaz, va être de ce point de vue-là assez vertueuse, va émettre peu de gaz à effet de serre. Par contre, par rapport à ses autres usages d'énergie, il existe un seuil à ne pas dépasser, mais ce seuil est assez haut. Donc on va dire que sur les autres usages, elle va pas forcément être plus écologique qu'une maison RT 2012 classique. Elle sera à peu près aussi écologique, on va dire. Le deuxième point, c'est que par rapport aux matériaux utilisés, une maison passive, en fait, il n'y a pas de cahier des charges précis à ce niveau-là. C'est un objectif de résultat et non de moyens qui est mis dans le cahier des charges des maisons passives. Donc vous pouvez utiliser tous les matériaux que vous souhaitez pour construire votre maison. Ça va notamment des fois être des matériaux qui sont pas forcément les mieux d'un point de vue écologie. Donc en fait là-dessus c'est assez difficile de répondre dans l'absolu parce que ça va vraiment dépendre de la conception de la maison. Alors la quatrième question est quelles sont les contraintes associées à la construction d'une maison passive? En fait, une maison passive, de par son exigence notamment sur la très faible consommation de chauffage, voire l'absence totale de chauffage, va avoir une conception assez rigide. Il va vraiment falloir mettre les ouvertures au sud, avoir des surfaces vitrées qui sont bien disposées, etc. Et en fait, le problème, c'est que ça ne peut ne pas s'adapter à tous les terrains, notamment les petits terrains qui sont situés en zone urbaine, par exemple, avec des bâtiments autour, etc. Donc parfois, ça va être difficile de construire une maison passive dans ce type d'environnement. On n'a pas en fait beaucoup de marge de manœuvre sur la taille et l'orientation des ouvertures. Il va y avoir des grandes ouvertures au sud, très peu d'ouvertures au nord. Donc en fonction des vis-à-vis du terrain, c'est pas forcément évident. Si vous avez une jolie vue par exemple dont vous voulez profiter d'un côté, peut-être que vous ne pourrez pas puisque la maison passive ne permettra pas ce genre d'aménagement. Donc en fait, ça apporte un certain nombre de contraintes à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est qu'en fait, le label, les exigences du label ne sont pas modulées en fonction du climat. Que vous soyez dans le nord, dans le sud de la France, en zone montagneuse ou non, vous devrez atteindre le même seuil de consommation d'énergie pour le chauffage. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec la RT 2012 qui est beaucoup plus modulée en fonction du climat. La conséquence de ça, c'est que en fait, vous allez devoir mettre plus d'isolant dans les régions plus froides pour atteindre le même seuil. Donc la maison va vous coûter plus cher et concrètement va nécessiter plus de matériaux, donc plus de gaz à effet de serre potentiellement pour être mise en œuvre. La dernière question, c'est quelles sont vraiment les différences entre la maison passive ou la maison R2020? En fait, chaque système possède un peu ses avantages et ses inconvénients. La maison passive va vraiment être focalisée sur la partie chauffage.
La maison RE 2020 va avoir en fait un point de vue un peu plus large parce qu'elle prend en compte le chauffage, la climatisation et tous les autres usages d'énergie, notamment l'éclairage. L'un dans l'autre, en fait, elles vont avoir des objectifs qui vont être peut-être un petit peu différents. La maison RE 2020 est un petit peu plus prise dans son ensemble, à la fois sur la partie énergie et sur la partie carbone, alors que la maison passive est vraiment très concentrée sur la partie énergie et sur la partie chauffage. C'était vraiment une maison qui était à la pointe, on va dire, quand elle a été importée en France en 2007. Maintenant, elle se rapproche de plus en plus du standard en fait qui va être imposé par la RE 2020 et la question c'est vraiment de savoir est-ce que avoir encore ce label maison passive a un sens à l'heure actuelle et ça va vraiment dépendre en fait de chacun de ses motivations et de ses objectifs. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Surtout n'hésitez pas à venir sur notre site hommage.fr pour en savoir plus et à consulter aussi tous les liens qui sont dans la description où vous avez des ressources supplémentaires. Merci et à bientôt.